Les agents de la culture du ministère de la Culture ne sont pas du tout contents de leur ministère de tutelle et de celui de la fonction publique. Ils ont exprimé aujourd'hui leur mécontentement à l'occasion d'une assemblée générale de crise tenue au Musée national où de nombreuses décisions ont été arrêtées. Ange Naonin Martial, secrétaire général du syndicat national des agents de la culture, SINA Culture, alias Petit Caillou, a au cours de cette rencontre qui a enregistré la participation de plusieurs agents venus de l'intérieur du pays et du district d'Abidjan lancé l'opération « La colère du gorille » pour une amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la culture. Les actions envisagées au cours de cette opération sont nombreuses. Le SG a annoncé la signature d'une pétition de départ collectif des agents qui sera déposée auprès du ministère de la fonction publique le 30 novembre 2021 au plus tard et sera signée par au moins 500 personnes. L'Assemblée a décidé de l'organisation de manifestations publiques sur toute l'étendue du territoire à l'occasion d'événements culturels jusqu'au 31 décembre 2021 et un sit-in est prévu devant la représentation de l'UNESCO dans la première semaine du mois de décembre suivi de la remise d'un mémorandum et de la pétition de départ collectif. Les agents menacent de boycotter le MASA 2022 prévu en mars si leurs conditions de vie et de travail ne changent pas. Si notre situation ne change pas, le MASA 2022 n'aura pas lieu. Nous ne vous dirons pas comment nous allons procéder mais nous avons les leviers pour empêcher ce MASA parce que nous sommes les administrateurs de la culture. C'est nous qui savons où appuyer pour désorganiser le système. Comme on nous pousse à bout si nous sommes dans des conditions précaires, nous allons actionner ces leviers pour ne pas que le MASA se tienne, a insisté, le SG. Comme l'a mentionné, Petit Caillou, depuis pratiquement un an, les agents ont entrepris des pourparlers avec le ministère de tutelle afin d'améliorer leurs conditions de vie et de travail à travers l'octroi de primes. Malheureusement, les discussions n'ont pas abouti. Selon lui, en début d'année, précisément dans le mois de mars, le syndicat a entamé une grève limitée et ce mouvement a coïncidé avec la nomination d'un nouveau ministre. Ange Naonin Martial a affirmé que Madame la ministre a demandé au syndicat de lui laisser le temps de prendre connaissance de ses dossiers et 6 mois après le syndicat constate que rien n'est fait en faveur des agents alors que des actions sont menées au ministère de la Culture. Les administrateurs culturels et les agents qui travaillent dans le ministère, leurs conditions se détériorent de jour en jour et le nombre d'agents croît d'année en année. Et les conditions d'épanouissement ne suivent pas. Nous avons décidé de ne plus nous taire face à cette situation, a déploré Petit Caillou. Il a révélé qu'à la fonction publique les agents de la culture sont parmi les agents dont les salaires sont les plus bas, car il est rare de trouver ceux qui ont les grades A4, A5 qui perçoivent 300 000 par mois dans leur corps de métier au sein du ministère de la Culture. Nous n'avons aucun avantage, pas de prime, ni couverture sociale. On vit avec nos salaires alimentaires, a-t-il mentionné. Selon lui, à partir de lundi, les agents porteront des bandeaux noirs sur l'avant-bras gauche en signe de contestation et de protestation sur leur lieu de travail. Pour l'heure, le syndicat n'envisage pas de rentrer en grève. L'Assemblée prévient néanmoins que les agents vont patienter jusqu'à la fin de l'année. Nous entamerons une grève illimitée, a menacé, le SG. Il a dénoncé que le ministère de la Culture loue des villas et à l'intérieur du pays les bureaux sont des 3 pièces et les agents sont agglutinés dans la chaleur. On vient d'affecter 300 personnes alors que nous travaillons dans de mauvaises conditions. La priorité des ministres qui se sont succédés ce sont les artistes, a relevé, Petit Caillou. Les 1700 agents de culture du ministère de la Culture dont les muséologues, les documentalistes, les bibliothécaires et les archivistes, lancent un appel à la ministre afin qu'elle pose un acte salvateur qui va détendre l'atmosphère. Ce n'est pas un acte de défiance encore moins de subversion que nous voulons poser. Nous sommes à bout. Nos conditions de travail ne sont plus acceptables, a conclu le secrétaire général.